And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Au niveau cérébral, écrire en utilisant un stylo ou un clavier ne serait pas tout à fait identique. Mais cela semble assez normal. La tête dans le cerveau. L'utilisation de papier et de stylo ou du clavier d'un ordinateur pour écrire et prendre des notes pose pas mal de questions. Mais existe-t-il des différences au niveau cérébral lorsque nous écrivons avec un stylo ou un clavier? Et si c'est le cas, laquelle de ces formes d'écriture serait à privilégier? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question qu'une chercheuse et un chercheur norvégien ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en janvier 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis un peu moins d'une quarantaine de jeunes volontaires âgés d'une vingtaine d'années à une tâche assez simple. Écrire des mots qui leur étaient présentés sur un écran, soit à l'aide de leur main droite avec un stylo numérique sur un écran tactile, soit en tapant avec l'index de leur main droite sur un clavier. La subtilité de cette étude était que durant l'ensemble de l'expérience, les participants étaient munis d'un peu plus de 250 capteurs électroencéphalographiques au contact de leur cuir chevelu afin de mesurer les variations de l'activité de leur cerveau. Les résultats de cette étude montrent qu'en moyenne, les modèles de connectivité cérébrale semblent beaucoup plus élaborés, dénombrant pas moins de 32 différences significatives lors de l'écriture manuscrite par rapport à l'écriture dactylographique, ceci dans les régions centrales et pariétales du cerveau, pour des gammes de fréquences allant du θ au gamma. Des régions cérébrales et des gammes de fréquences en lien étroit avec le cortex sensorimoteur. Des régions cérébrales et des gammes de fréquences qui ont également pu être associées par d'autres études scientifiques aux mécanismes attentionnels et à des processus allant de la perception visuelle au langage, en passant de manière plus générale par l'apprentissage et la mémorisation. Ainsi, les résultats de cette étude suggèrent que lors de l'écriture, à l'aide d'un stylo ou d'un clavier, des processus différents pourraient être à l'œuvre au niveau de certaines régions du cerveau. Mais bien qu'intéressants, ces résultats ne sont pas, pour autant, vraiment étonnants. En effet, il ne semble pas illogique, en comparant l'écriture manuscrite, qui nécessite un contrôle de la motricité fine des doigts et des mouvements du poignet, à l'écriture dactylographique, qui nécessite des mouvements mécaniques plus répétitifs et demandant une moins grande finesse, d'observer des différences au niveau des modèles de connectivité cérébrale pour ces deux types d'actions en elles-mêmes assez différentes. À la question « Existe-t-il des différences au niveau cérébral lorsque nous écrivons avec un stylo ou un clavier ?» la réponse apparaît effectivement être oui. Mais cela semble assez normal, car ces deux actions sont en réalité assez différentes, notamment sur le plan sensorimoteur. Et pour ce qui est de l'autre question, à savoir laquelle de ces formes d'écriture serait à privilégier, la réponse est plus complexe, car cette étude, comme pas mal d'autres auparavant, ne permettent pas d'aboutir à une réponse tranchée et péremptoire.
Si cette étude a pu mettre en évidence un lien privilégié entre l'écriture manuscrite et des régions du cerveau et activités cérébrales associées à l'apprentissage et à la mémoire, pour autant, les performances cognitives réelles des participants lors de l'écriture manuscrite et dactylographique n'ont pas été mesurées. Ainsi, en comparant l'écriture manuscrite à l'écriture au clavier, en utilisant un seul doigt, chez des adultes ayant vraisemblablement appris à écrire avec un stylo avant d'utiliser un clavier et dont l'aisance au clavier n'a pas été renseignée, il est possible d'observer des différences au niveau cérébral, mais des différences qui ne peuvent pas, à elles seules, attester de performances différentes en termes d'apprentissage ou de mémorisation. Pour continuer à étudier cette question et en dire bien plus, il faudra donc encore d'autres travaux avec des participants en plus grand nombre, au profil et âges plus divers et dans des conditions mieux contrôlées et avec des mesures évaluant réellement les performances cognitives. Car pour l'instant, ce qui commence à être assez bien établi, sans pour autant être particulièrement étonnant, c'est que le fait de pratiquer deux actions motrices aussi différentes qu'écrire en utilisant un stylo ou un clavier ne serait pas tout à fait la même chose au niveau cérébral. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, mais à lire avec un certain esprit critique, qui a pour titre « L'écriture manuscrite favorise l'apprentissage ». Il est écrit par Pauline Gravel et il est à retrouver sur le site ledevoir.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'écriture manuscrite et d'écriture numérique. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 175 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, parfaitement complémentaire à celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que prendre des notes à la main ne serait pas forcément mieux que d'utiliser un ordinateur. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.